Bonjour et bienvenue dans ce 5e tutoriel consacré à Writer. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment obtenir cette mise en page en utilisant l'outil dessin. Commençons par récupérer ma recette qui a été saisie, mais pas encore mise en page. Pour le nom de ma recette, nous allons utiliser un outil qui se nomme Fontwork et qui propose des styles prédéfinis. Alors, pour cela, il faut cliquer sur Insertion, puis sur Fontwork. Vous pouvez parcourir les différents styles qui vous sont proposés et cliquer sur celui que vous souhaitez. Pour ma part, je vais prendre celui-ci, Favorite 2. Ce n'est pas la forme que je souhaite car je veux que mon texte soit en arc de cercle. Pour cela, je vais utiliser sur Forme Fontwork, ici en bas, les différentes formes proposées. Je vais prendre celui-ci, donc l'arc de cercle. Vous voyez que mon texte s'est transformé. Je vais maintenant modifier le texte en saisissant le nom de ma recette, bricot-pêche. Donc pour cela, je vais double-cliquer. Ici, sur le texte, je le sélectionne et je vais saisir brique aux pêches. Entrée, non pas entrée d'ailleurs, je vais cliquer ailleurs et donc mon texte est modifié. Vous avez la possibilité de modifier la couleur de remplissage de la police ainsi que son contour. Alors, pour modifier la couleur de remplissage, on sélectionne déjà le style et puis on clique ici sur couleur de remplissage sur la petite flèche pour ouvrir la palette de couleurs. Vous vous déplacez donc sur la palette de couleurs et vous choisissez celle que vous souhaitez. Moi, je vais prendre magenta. Pour modifier le contour, je vais cliquer ici sur la petite flèche pour ouvrir la palette où il y a le petit pinceau et je vais choisir une couleur également et je vais prendre rouge foncé. Maintenant, on peut supprimer ici bricot-pêche puisqu'on n'en a plus besoin, puisqu'on l'a fait autrement. Et ce que je veux faire, moi, c'est superposer ce texte à une forme en arc de cercle. Donc, il faut déjà que je dessine, en fait, ma forme. Pour cela, je vais aller dans l'outil dessin qui est en bas. Et je vais cliquer là sur forme de base, sur la petite flèche pour ouvrir toujours cette palette de choix et je vais sélectionner arc plein. Une fois que j'ai sélectionné, mon curseur s'est transformé en croix. Je vais me placer sur la gauche de ma feuille, je vais cliquer, maintenir le souris gauche enfoncé et étirer ma forme en fait pour la dessiner. Voilà, j'ai relâché. On peut ensuite continuer à la réduire ou la redimensionner en utilisant les points d'ancrage, donc pour la réduire ou pour l'agrandir. Je vais cliquer ailleurs pour la désélectionner et baisser un petit peu mon texte ingrédients. Voilà. On peut déplacer sa forme en se plaçant dessus, en sélectionnant. Il y a 4 flèches qui apparaissent, je clique, je maintiens enfoncé et je déplace. Alors là, en fait, je peux pas j'aurais voulu la remonter, mais en fait, je suis déjà avec mes marges au plus haut. Alors, je vais essayer de déplacer un petit peu sur la droite. Voilà. Ah non, je peux la remonter. Alors, comme pour le texte, il est possible de modifier sa couleur. Donc, il faut que ça soit sélectionné et je vais aller au pot de peinture ici, ouvrir la palette de couleurs pour choisir la couleur que je souhaite et moi je vais le mettre en jaune foncé. Vous pouvez également lui donner une vue 3D
en cliquant ici en bas à droite sur activer l'extrusion. Donc, je clique et vous voyez que j'ai déjà tout de suite une forme 3D. Une fois que j'ai sélectionné activer l'extrusion, il y a d'autres commandes qui arrivent. Donc on peut modifier la profondeur. Donc moi je vais mettre sur 1 cm. Hop, ça la réduit un petit peu. Et on peut également modifier la direction. En fait, vous voyez ici les différentes extrusions. Et je vais prendre, moi, celle-ci, sud-ouest. Bah, en fait, c'était celle qui était déjà sélectionnée. Donc, je vais peut-être redescendre un petit peu ma forme. Voilà. Et donc, maintenant, je veux placer mon texte par-dessus. Donc, pour cela, je vais sélectionner mon texte. Mais si j'essaye de le placer dessus, là, en fait, il va se mettre en dessous. Vous voyez? Donc, pour que ça passe par-dessus, il va falloir que j'utilise cette commande-là où on peut mettre en avant, en arrière. Donc, je vais cliquer ici vers l'avant. Et maintenant, je le place, il va se mettre à l'intérieur. On peut étirer son texte pour qu'il prenne plus la place dans la forme. Donc pareil, hein, on se met sur les points d'ancrage dans l'angle et on étire un peu à gauche, un peu à droite. Voilà, mon bricot-pêche est à l'intérieur de mon arc de cercle. Donc maintenant, je vais m'occuper des ingrédients. Alors, le mot ingrédient, je vais le centrer, donc je le sélectionne. Ça, c'est des choses qu'on a déjà vues avant. Je clique sur centrer. Je vais également le mettre en gras et je vais le souligner. La liste d'ingrédients est un petit peu longue et en fait, je voudrais les mettre sur 2 colonnes. Alors, plutôt que d'insérer des colonnes, je vais utiliser l'outil tabulation. En haut de la page se trouve une règle. En cliquant à la distance que je souhaite, je place une tabulation. La forme en L m'indique que le texte saisi après cette tabulation ira vers la droite. Après avoir placé cette tabulation, il faut utiliser la touche Tab du clavier qui se trouve à gauche de votre clavier et qui comporte 2 flèches. Et le curseur se placera automatiquement à l'endroit souhaité. Alors, je vais donc, à partir de 3 œufs, le mettre sur la droite. Donc, alors là, j'ai mis 11 à 11 cm, sauf que j'étais sélectionné sur le mot ingrédient et c'est donc sur cette ligne-là que je vais avoir une tabulation. Si je clique ailleurs, vous voyez, ma tabulation a disparu. Donc, pour qu'elle prenne sur toutes les lignes, là, je vais toutes les sélectionner. Et là, maintenant, je vais recliquer sur 11 cm. Donc je vais prendre 3 œufs, je clique, je maintiens enfoncé et je le déplace derrière 5, et je pense qu'il manque grammes là, de beurre. Je me place entre mes 2 ingrédients et j'appuie sur la touche tabulation de mon clavier et vous voyez, il s'aligne exactement à 11 cm. Je vais faire pareil avec les autres. Donc je sélectionne, je déplace. Je me place entre les 2 ingrédients et j'appuie sur la touche Tab de mon clavier. Et la dernière. Et voilà. C'est un petit peu plus présentable. Je souhaite maintenant placer ma recette dans un dessin en forme de parchemin. Tout à l'heure, nous avons ouvert les formes de base, ici, mais il y en a d'autres, comme les flèches, ici, les bulles. Là, ici, vous avez les émoticônes ou autres formes. Et à cet endroit, vous avez les étoiles et les bannières. Voilà. Et je trouve donc différents parchemins, forme verticale et horizontale. Alors, avant de le dessiner, parce qu'il faudra le dessiner comme l'arc tout à l'heure qu'on a fait, l'arc de cercle,
je vais déplacer mon texte sur la page suivante. Donc je me place devant le texte et je vais tout simplement appuyer sur la touche entrée, voilà, pour gagner un petit peu de place. Je peux un petit peu dézoomer en cliquant ici, voilà, pour qu'on ait une meilleure visibilité. Donc je vais cliquer donc sur étoile et bannière, je vais sélectionner mon parchemin horizontal, ma petite croix apparaît, je me place à gauche, je clique, je maintiens enfoncé et j'étire pour former mon dessin, ma forme. Alors, comme pour tout à l'heure, on peut changer son remplissage. Donc moi, je vais mettre un fond blanc. Voilà. On peut modifier également son trait. Donc ici, comme tout à l'heure, et je vais mettre en rouge également. Et on peut modifier l'épaisseur du trait. Ici, vous avez la largeur de la ligne. Vous pouvez sélectionner la largeur de la ligne en cliquant sur les flèches ou tout simplement saisir ici la largeur que vous souhaitez. Je clique ailleurs pour valider et mon trait s'est élargi. Maintenant, j'ai besoin donc d'insérer mon texte. Alors, je ne peux pas tout simplement le sélectionner et le déplacer. Il va falloir que j'ajoute une zone de texte. Donc, alors pour ajouter la zone de texte, avant ça, je vais par contre couper mon texte pour pouvoir le coller dès que ma zone de texte est en place. Donc, je sélectionne mon texte, clic droit, couper. Donc là, mon texte est dans le presse-papier en attente que je le colle quelque part. En bas à droite ici, je vais cliquer sur insérer une zone de texte. La petite croix apparaît, je clique, je maintiens enfoncé et je dessine ma zone de texte. Et ici, clic droit et coller, c'est parti. Donc, on va pas faire comme ça. Hop, je reviens en arrière. Voilà. Clic droit, couper. Je vais faire ma zone de texte et pour éviter de désélectionner ma zone de texte, je vais utiliser le raccourci clavier CTRL V. Voilà. Très bien. Alors là, mon texte est un petit peu ratatiné. Je me place derrière les lignes, puis j'appuie une fois sur la touche entrée de mon clavier. Voilà. Et puis, voilà, en cliquant ailleurs, toc, voilà, mon texte se met dans la zone de texte et on voit que ça prend quand même tout le parchemin. On peut le modifier. J'ai double-cliqué à l'intérieur de la zone de texte. Je sélectionne et je vais changer l'alignement en mettant justifié pour que ça soit plus propre. Voilà, vous pouvez également changer la police. Donc moi, je vais mettre celle-ci. Et voilà. Alors, ma mise en page est presque terminée. Pour l'agrémenter, je peux ajouter des images. Alors, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, pour insérer une image, il faut cliquer sur Insertion, Image, et aller rechercher dans l'arborescence son image. Je suis déjà dans le bon dossier, je sélectionne l'image que je souhaite, je clique sur Ouvrir. Donc cette image, je vais la réduire un petit peu et moi je voudrais la placer ici entre mes ingrédients. Ah mais sa position n'est pas bonne, elle me bouge mon texte, c'est pas grave. Je vais tout simplement utiliser ici l'adaptation au texte pour pouvoir la placer correctement et je vais la choisir adaptation continue. Mon texte se replace correctement. Je vais maintenant insérer une seconde image pour la mettre en bas du parchemin. Insertion, image, je vais prendre la photo de mon gâteau, je clique sur ouvrir, je la réduis, voilà, et je la déplace. Comme dans l'autre vidéo, on a vu qu'on pouvait également rajouter un contour, hein, une bordure, et mettre une couleur. Et pour hop, je clique ailleurs, la bordure elle se voit pas trop, pour l'épaissir un petit peu, je sélectionne. Alors soit je passe
comme on l'avait fait la dernière fois sur l'autre vidéo, format image, mais sinon vous pouvez également faire un clic droit sur l'image et aller directement dans ses propriétés. Et ici, je vais donc modifier la largeur, je vais le grossir un petit peu. Et je clique sur OK pour valider. Alors en général, la mise en page d'un texte se fait à la fin de la saisie. Donc, quel que soit le type de document que vous avez à faire, vous tapez d'abord tout votre texte et vous réalisez ensuite la mise en page selon votre goût. C'est maintenant à vous de jouer et de prendre en main le logiciel. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels.